Dans cette vidéo, on va s'intéresser à la réserve de l'UST de la Terra Luna Foundation. C'est 3,5 milliards de dollars qu'il manque. On a du mal à les tracer d'après cet article de Coindesk. Ce qu'on peut voir, c'est qu'ils ont été transférés dans différents exchanges, notamment Binance et Gemini, mais pour l'instant on ne sait pas où ils sont. Ils étaient censés servir de trésorerie pour garder le PEG, c'est cette indexation de l'UST au dollar. Mais pour l'instant il est très compliqué de savoir où sont allés ces transferts. On a quand même la Luna Foundation qui, suite à ce scandale, assure qu'ils vont garder 313 bitcoins, ce qui est l'équivalent actuellement d'1 milliard de dollars, pour indemniser les victimes du crash de leur prétendu stablecoin. Évidemment, ce ne sera pas assez pour indemniser toutes les victimes. Du côté de Twitter, on a Grégory Raymond qui nous annonce que justement la réserve pour soutenir l'UST ne compte quasiment plus de bitcoin. Donc on peut dire clairement qu'ils sont en train de laisser filer leur stablecoin UST. On voit d'ailleurs depuis 30 jours qu'on a perdu donc 91%. C'est même sur une semaine cette perte. Vous voyez le DPEG qui a commencé le 9 mai. Donc ça fait une semaine que ce DPEG a eu lieu. Actuellement, ce stablecoin qui était censé garantir la parité avec le dollar, il vaut 0,08 centimes. Le président du Salvador, Nayib Bukele, qui nous annonce que demain, 32 banques centrales et 12 autorités financières vont rencontrer le Salvador pour discuter de l'inclusion financière, de l'économie digitale et de la débancarisation, donc du Bitcoin. C'est une bonne nouvelle pour l'adoption du Bitcoin. Forcément, c'est des économies qui sont un petit peu exclues, qui sont pénalisées par les mesures du FMI, donc qui essaient de prendre leur indépendance vis-à-vis des États-Unis. Donc une nouvelle plutôt haussière pour le Bitcoin. En termes de régulation, on a Grégory Raymond qui nous annonce qu'une page se tourne au Portugal, l'un des paradis fiscaux européens pour les investisseurs en crypto, avec le ministre des Finances qui a annoncé vendredi que les cryptoactifs seront bientôt taxés. On sait que c'était l'un des paradis pour les adeptes du Bitcoin. On va voir s'ils régulent plutôt à l'allemande en douceur avec une exonération de taxes à partir de 1 an, donc des taxes uniquement sur le trading de crypto-monnaies, ou si ça va se passer comme en France avec une taxe à 30%, comme pour tous les actifs mobiliers. On a eu une grosse tentative de phishing ce week-end, notamment avec les sites CoinGecko, Etherscan ou encore Dextool, qui ont déclaré que venait s'ajouter sur leur fenêtre une notification invitant leurs utilisateurs à connecter leur wallet. Si vous utilisez ces sites, donc CoinGecko, Etherscan et Dextool, faites attention, ne connectez pas vos wallets. Actuellement, ils sont compromis. Donc faites très attention et en général faites attention à tout ce que vous acceptez en termes d'autorisation. En ce qui concerne l'état d'esprit du marché, le Crypto Fear and Greed Index est actuellement à 14. On est remonté un petit peu, hier on était à 10. Donc les investisseurs sont en train de se faire à cette chute. On est en train de se stabiliser, d'ailleurs ça se voit dans les cours, on en parlera juste après. On est tout de même dans une baisse qui ralentit, mais tout est dans le rouge une nouvelle fois ce matin. Bitcoin, moins 1,4% sur 24 heures. L'Ethereum, on est à moins 3%. On a seulement les stablecoins qui tiennent beaucoup mieux comme l'USDT ou l'USDC qui sont forcément dans le vert, qui essaient eux de rester à 1 dollar. On a des stablecoins qui sont clairement sur la sellette actuellement, donc c'est la course au stablecoin qui va attirer le plus de personnes et au stablecoin le plus transparent. Concernant le Bitcoin, on a échappé au pire, on a quand même clôturé au-dessus de ce niveau des 30 000 dollars. Vous voyez qu'on a dessiné un marteau juste ici, donc ça peut signifier le ralentissement de la baisse. Peut-être qu'on va se stabiliser sur ces 30 000 dollars. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas de clôture en dessous de ce gros support des 30 000 dollars. Donc, il est tout à fait possible que soit on rebondisse, soit on reste un petit peu dans un range, dans une phase de consolidation autour de ces 30 000. Pour ce qui est du marché action, on est toujours sur des niveaux de volatilité très élevés, avec le VIX qui est sur les niveaux des 30. Actuellement, on est à 29. Le CAC 40 a ouvert ce matin avec une légère baisse, moins 0,28%, moins 0,65%. Pour le DAX. Voilà pour cette petite vidéo d'actualité sur les marchés financiers. Pensez à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format. Si vous avez des commentaires, si vous avez forcément des remarques, n'hésitez pas à me les envoyer
en dessous de cette vidéo en commentaire. Pensez aussi à vous abonner si ce n'est pas le cas évidemment. Et mettez-moi un like, ça m'aide énormément à référencer la chaîne. J'ai aussi une formation offerte pour ceux qui n'ont toujours pas téléchargé. C'est le guide pour investir en période de crise. Ça peut vous servir actuellement. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée.